L'açaï, c'est cette baie brésilienne qui donne cette pulpe violette. On la retrouve en bol dans plusieurs commerces en Suisse romande et sur nos réseaux sociaux. Un fruit qui vient tout droit du Brésil, exactement là où est organisée la COP30. Ça tombe bien, l'açaï peut devenir un fruit symbolique et stratégique pour l'Amazonie. Si on en parle, c'est parce que l'açaï pousse naturellement dans les zones humides de l'Amazonie et plus précisément dans l'état du Pará. C'est aussi dans l'état du Pará, à Belém, que sera organisée la prochaine COP. Jusqu'aux années 90, personne n'entend parler de l'açaï en dehors de cette région. Petit à petit, sa consommation se développe dans d'autres états brésiliens. Cette baie violette n'est arrivée dans nos assiettes européennes que dans les années 2000. D'ailleurs, ce fruit reste majoritairement consommé en Amazonie, seulement 5% de la production est consommée hors du Brésil. Depuis ces dernières années, l'açaï est stratégique pour le gouvernement du Pará. Ce fruit permet de montrer qu'il est possible d'établir une économie basée sur une forêt qui n'est pas détruite. Car quand on parle d'agriculture en Amazonie, on pense plutôt à ça. Déforestation et monoculture. Pour mieux comprendre l'effet sur la forêt amazonienne, j'ai posé mes questions à une experte de l'açaï qui revient tout juste de Belém. En fait, l'açaï, on est, si vous voulez, sur une production qui est à la fois agricole, mais surtout forestière. On est sur quelque chose qui existe parce que la forêt est là. C'est un produit forestier avant tout. C'est un peu comme nos châtaignes, quoi. La consommation de l'açaï se développe rapidement. Entre 2009 et 2019, la production enregistrée a été multipliée par 10. Des produits qui ont reçu une exposition et une croissance fulgurante, il y en a eu d'autres. Le quinoa ou le matcha souffrent par exemple d'une forte pression de la demande. L'açaï résiste à cette tendance grâce à une consommation très locale et l'organisation de sa filière. Dans le cas concret de l'açaï, la mise en visibilité de ce produit à l'international a stimulé une économie circulaire et locale. On est quand même plutôt sur un cercle vertueux. Pour répondre à la demande, d'autres modes de culture se développent. Au lieu de cueillir le fruit dans des arbres naturellement présents en zone humide, des palmiers peuvent être plantés dans des zones moins irriguées, en terre ferme, à la place d'autres espèces, et de manière plus dense pour augmenter la rentabilité. On parle parfois d'açaïsation, mais cette méthode a ses limites. Les cultures en terre ferme demandent une quantité d'eau incroyable. Pour vous donner un ordre de grandeur, un pied d'açaï demande 120 litres d'eau par jour. Et par ailleurs, en fait, on a des retours d'expérience déjà de personnes qui avaient pratiqué, on va dire, une certaine forme de monoculture, qui se rendent compte que finalement, la productivité de ces espaces-là finit par diminuer. La COP30 à Belém est donc le moment pour promouvoir une autre vision de l'exploitation de la forêt amazonienne.